Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ils réitèrent leur engagement. Les dirigeants des pays d'Afrique centrale souhaitent poursuivre les efforts de réforme pour relancer l'économie de la zone CEMAC. Ils préconisent une accélération des réformes. La 11e édition de la World Policy Conference se déroule jusqu'au 18 octobre au Maroc. Décideurs politiques, économiques et acteurs du secteur privé y échangent. 250 personnalités au total ont répondu présent. Et puis au Burkina Faso, les producteurs laitiers visent une révolution blanche en mutualisant leurs efforts pour booster la compétitivité du lait local africain. Ils sensibilisent les populations sur la qualité des laiteries locales. Un bilan économique contrasté, c'est le bilan établi par les chefs d'État des pays membres de la zone CEMAC, réunis en session extraordinaire ce 25 octobre. Ils se sont engagés à accélérer les réformes structurelles en cours pour relancer l'économie de la zone. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. En Afrique centrale, la situation économique s'est améliorée depuis décembre 2016, mais la sortie de crise des pays membres de cette sous-région est encore un long chemin à parcourir. C'est le constat fait par les chefs d'État des pays membres de la zone CEMAC qui se sont réunis ce jeudi 25 octobre 2018 en N'Djamena en session extraordinaire. Ces derniers ont préconisé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles pour faire face aux chocs exogènes. La stratégie de sortie de crise adoptée en décembre 2016 à Yaoundé nécessite-t-elle un souffle nouveau? Nous devons à l'évidence mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. Selon les chefs d'État des pays membres de la sous-région, malgré le relâchement de la discipline budgétaire et le rapatriement insuffisant des recettes d'exportation, les indicateurs macroéconomiques de la zone CEMAC sont favorables à la relance économique. Selon les prévisions actuelles, la sous-région devrait renouer en 2018 avec un sentier de reprise économique grâce à un taux de croissance réel de plus de 1,7%. Dans le même temps, les comptes publics et extérieurs courants ont connu une amélioration sensible par rapport au niveau enregistré au début de la crise économique. Les dirigeants des pays d'Afrique centrale ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts de réforme pour relancer l'économie de leur espace commun afin de permettre à la sous-région de sortir véritablement de la conjoncture. L'édition 2018 de la World Policy Conference poursuit ses travaux jusqu'au 28 octobre au Maroc. Cette 11e édition réunit plus de 250 personnalités de haut niveau de plus de 40 pays. Ils échangent notamment sur l'impact du monde connecté sur la gouvernance mondiale. Les précisions de Marcel Farba-Maroun et de notre envoyé spécial Windiam Compaoré. Rabat, capitale de la gouvernance mondiale. La capitale du royaume chérifien abrite du 26 au 28 octobre 2018 la 11e édition de la World Policy Conference avec pour thème général gouvernance mondiale. Un Gotha venu de tous les horizons géographiques, politiques, religieuses et culturelles aspire à contribuer par le dialogue, l'échange d'expériences et de connaissances à l'éclosion d'une biodiversité de la globalisation. Un monde interdépendant, de plus en plus interdépendant, ne peut rester, comme j'appelle raisonnablement ouvert, que s'il y a des efforts de coordination pour travailler ensemble d'une manière constructive et positive. C'est ça que ça veut dire. Ce forum de discussion se déroule autour des enjeux du commerce international, de l'éducation, des questions climatiques, énergétiques et de l'état de l'économie mondiale. Et pour le développement du continent africain, les défis sont énormes, selon le Premier ministre ivoirien Adama Gon Coulibaly. D'ici 2050, selon les Nations Unies, une personne sur 4 sera africaine. Et la population des jeunes Africains de moins de 15 ans sera d'environ 850 millions et notre main-d'œuvre sera la plus importante au monde. Cependant, l'Afrique dispose de bases solides pour devenir un pilier de la croissance et de la prospérité mondiale.
250 personnalités de haut niveau venant d'une quarantaine de pays prennent part à cette 11e édition. En rappel, cette conférence annuelle lancée en 2008 a pour objectif de contribuer à améliorer la gouvernance dans tous ses aspects afin de promouvoir un monde plus ouvert et respectueux de la diversité des États et des nations. 2 présidents à l'Assemblée nationale algérienne. Les députés qui réclament la démission de Saïd Bouhadja ont nommé un successeur. Il s'agit de Mouad Bouchareb, élu avec 320 voix pour et une abstention. Mais Saïd Bouhadja écarte toute idée de démission. Sharon Kamara. La crise se poursuit au sein de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Depuis 5 mois, 5 groupes parlementaires réclament sans succès la démission de Saïd Bouhadja, le président de l'APN, après des menaces de boycott et même le blocage de l'entrée du Parlement par plus de 200 députés de la majorité. Les protestataires ont élu un nouveau président. Il s'agit de Mouad Bouchareb qui, à l'issue du vote, a obtenu 320 voix pour ainsi qu'une abstention. Dans cette guerre de clans, ça compte énormément. Je pense que c'est une manière de prendre rendez-vous avec ce qui peut arriver pour les prochains mois dans cette guerre de la succession. Saïd Bouhadja, 80 ans, refuse toujours de céder son siège et dénonce même une atteinte à l'état de droit. Membre du FLN, le parti au pouvoir, il estime être le seul président légal et légitime de l'APN. Saïd Bouhadja s'appuie ainsi sur la Constitution qui stipule qu'aucune procédure légale de destitution n'est prévue en Algérie contre le président du Parlement. Dans cette guerre de la succession, l'Algérie, elle est tiraillée. En tout cas, on a vu un certain nombre des purges dans l'armée, dans les services, et on continue en tout cas cette harmonisation et ce travail de contrôle sur les secteurs clés justement de la politique en Algérie. Également membre du FLN, Mouad Bouchareb était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir qui détient 161 des 462 sièges à la chambre basse du Parlement. Celui qui a été élu par la majorité a également été soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaya, mais aussi par les députés de 2 autres partis de la majorité présidentielle. L'opposition a de son côté décidé de boycotter la séance. En Éthiopie, 7 milliards de dollars seront injectés dans des projets d'infrastructures au cours des prochaines années, selon le gouvernement. 3 projets d'infrastructures routières et 13 projets de centrales électriques devraient être lancés avant la fin de cette année. L'Éthiopie a enregistré l'un des taux de croissance économique les plus importants de l'Afrique subsaharienne au cours de ces dernières années. 4e édition des 72 heures de lait local au Burkina Faso. C'est dans ce cadre que les producteurs laitiers du continent étudient la mise en place de politiques durables. L'objectif est de créer une meilleure économie autour du secteur. Cheikh Omar Bandargo. Au Burkina Faso, le lait local occupe une place assez importante dans l'économie agricole et alimentaire depuis l'avènement des unités de transformation en 1990. Avec un potentiel de 250 millions de litres de lait par an, seulement 5% est valorisé, une marge inférieure à la demande nationale et à laquelle les producteurs entendent remédier en faisant face aux défis de la concurrence imposée par la forte pénétration du lait en poudre sur le continent. Le lait importé est plus vendu que le lait local. Bon, si on doit poser des questions aux gens, ils nous disent que le lait local n'est pas bu par tout le monde, mais le lait importé est bu par tout le monde. Mais moi, je crois qu'avec une certaine politique, on pourra exploiter le lait local. Consommé sous diverses formes, le lait local peut contribuer de manière efficace aux économies des pays producteurs. Les défis pour un développement plus accru du secteur consisteront aussi à l'introduire dans nos habitudes alimentaires et à faire en sorte que cette activité soit accessible à plus de femmes. Le contexte mondial aujourd'hui n'est pas vraiment favorable. Donc c'est à chaque pays, aux acteurs aussi de se battre aujourd'hui pour qu'on puisse survivre et résister à toutes ces politiques défavorables aujourd'hui au lait local. Les producteurs laitiers de la sous-région ouest africaine conviennent désormais de la mutualisation de leurs efforts pour rendre plus compétitif le lait local africain. En juin 2018, une campagne lancée à partir de Ouagadougou et qui a autant concerné le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad vise une sensibilisation massive des populations sur les qualités du lait local.
Le premier forage pétrolier depuis 1979 a débuté en Gambie. Ce puits est à une profondeur d'eau de plus de 1000 mètres et devrait atteindre une profondeur de 3100 mètres au terme des travaux. Il possède des ressources prospectives combinées de 825 millions de barils de pétrole. Le site pourrait contenir du gaz. Le bloc est situé sur la même tendance géologique que les découvertes de pétrole et de condensat du Sénégal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.